Non mais s'il vous plaît, regardez ce que je me suis fait. Alors écoutez, je suis allée me battre avec Akainu, j'ai gagné. Non, la vérité c'est que j'ai fait de la soupe hier et que quand j'ai voulu mixer le tout, bah ça m'a brûlé. Bon les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Je l'attendais, le chapitre 1028 vient de sortir. C'est toujours sur Manga Plus dans la description. Qu'est-ce que j'attends de ce chapitre? J'attends peut-être un focus avec Sanji et Queen parce que la dernière fois on avait eu un focus avec King et Zoro, donc pourquoi pas Queen et Sanji. Ça ferait donc une suite par rapport à ces deux personnages. On peut envisager énormément de choses, il y a plein de focus entre l'apparition d'Orochi, encore une fois. On a aussi encore ce qui se passe là-haut avec Luffy et tout. Il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent, donc hâte de lire ce chapitre. Alors, le chapitre s'appelle Brachyoreptilorus. Oh là là, alors je pense que ça va parler de Queen, bah c'est le fruit qu'a Queen, donc peut-être. Et on a un magnifique dessin de l'auteur. Bon allez les amis, c'est parti pour la lecture. Il est apparu juste sous nos yeux, un deuxième dragon bien distinct de Kaido. Ma main a coupé qu'il a vu le jour grâce au fruit du démon conçu par Vegapunk. En plus de ça, il était avec Luffy au chapeau de paille, ce qui signifie qu'il est opposé à Kaido. Alors, je sais pas qui est en train de parler, mais ils sont en train de parler du fruit de Momonosuke. Ah, forcément, le CP0. On va enfin savoir la vérité par rapport à... Qu'est-ce qu'il fout le CP0, clairement? Peut-être qu'on va voir Lucci, parce que je vous rappelle qu'il fait partie du CP0. Hein. Si jamais Kaido venait à perdre, cette façon d'agir se rapproche drôlement de celle des pirates. Pour être honnête, je trouve cette bataille passionnante, mais je n'arrive pas à imaginer Kaido vaincu. Et on le reconnaît, c'est Lucci, c'est Lucci. Ah oui, on nous a donné une autre instruction, en rapport avec l'équipage de Chapeau de Paille. Aïe aïe aïe, attention, touchez pas à Luffy. Oh là là, Lucci, le retour de Lucci. Oh il est badass hein. Oh là, quoi? J'ai pas lu embarquer Nico Robin? Mais what? Ils veulent nous refaire une Enies Lobby? Attendez, quoi? Ils veulent embarquer Robin? Le but du gouvernement mondial, c'est d'avoir les armes antiques, hein, faut se le dire, et Robin est l'une des seules à pouvoir lire les poneglyphes. Donc, forcément, ils veulent encore mettre la main dessus. Oh là là. Ah non, touchez pas à Robin, en fait. Pour les pirates, cette femme sera la clé. C'est Nico Robin! Capturez-la vivante! Heureusement que tu es là, Brooke. Plus rien ne m'arrête. En vrai, on pouvait s'y attendre au fait que le CP0 veuille encore prendre Robin parce que c'est, comme il l'appelle, c'est la clé. C'est le personnage qui est sûrement l'un des plus importants au niveau des Mugiwara parce que sans elle, bah on va pas connaître Raftel, ça c'est sûr et certain. Île de Nigashima poursuit sa route dans le ciel du pays des Wa. C'est cruel de sa part de me laisser tout seul. Et puis zut, je n'ai pas le droit de me montrer faible, je dois me reprendre. C'est bien Momo. Non, j'y arriverai pas. Si je dois réussir. Oh, et Yamato, elle est tombée. Mais Yamato, elle est blessée en plus. Oh là là, ça va plus. Hein. Le sous-sol du dôme dissimule une gigantesque arsenal qui contient une quantité colossale d'explosifs. Si nous ne faisons rien et que la collision a lieu, les dégâts seront multipliés par 2, par 10, voire plus encore. Attends, Yamato, tu m'abandonnes? Je compte sur toi, Momonosuke. Eh mais attendez. Oh, elle est trop belle. Elle s'est mise en forme... en forme animale. Mais c'est trop stylé. Elle est trop belle, elle est vraiment trop belle. Dans l'espace de concert situé sous le dôme. Ok, donc comme je l'avais prédit, on a un focus avec Queen et Sanji. Allez, sors là. Sors ta tenue de combat de Germain 66. Ah, c'est vrai que Queen c'est un peu un scientifique aussi, genre il fait ses bagues de robot. Il veut voir la forme de Sanji. Tu l'as bien montré à King tout à l'heure, non? Je n'ai pas rêvé. Tu as même disparu. C'est le pouvoir de la science de Judge, n'est-ce pas? Je crois qu'il a bel et bien eu un changement dans mon corps. Comment ça? Qu'est-ce qu'il nous raconte Sanji? Vous allez voir que Sanji va nous faire un glow-up. Allez, Vinksmoke, mets cette fichue tenue. Je t'interdis de m'appeler par ce nom. Tu ne connais pas l'histoire de ma famille. D'ailleurs, ce n'est même pas ma famille. Oh là là, en pleine gueule sur Sanji. Aïe, ah bah non.
Il est excellent, Sanji. Il est en train de cuire le brachiosaure. Moi, pas mal pour un coup de pied de simple main. Je dois trouver un moyen de contourner la robustesse de ce dino. À mon tour de te montrer ce dont est capable un dinosaure non modifié. Oh, place à la puissance des créatures qui ont dominé le monde. J'avoue que c'est trop stylé. Moi, je suis fan des dinos. Hein. La voilà, la vraie forme des animaux préhistoriques. Qu'est-ce qui nous fait Queen, mais Brachyreptilosaurus. Hein? Mais qu'est-ce qu'il fait là? Il a plus de tête, il a plus de queue. What? Quoi? C'est comme ça qu'il fonctionne? Mais j'ai pas compris ce qu'il a fait en fait. Il s'est tué la tête? Et je comprends pas. En fait, je crois qu'il a propulsé sa tête. Oui, il a propulsé sa tête. Mais vous vous rendez compte du pouvoir que son fruit a? C'est dingue. Ouah, je suis mal. Moi, Tu as manqué de vigilance. Maintenant, tu sais quel genre de dino est le Brachiosaurus. Il est trop fier de son fruit. Purée, j'étais loin de m'en douter. Personne n'est jamais parvenu à échapper à mon brachio-enrouage. Face à une telle pression, même les utilisateurs les plus aguerris du fruit offensif. Bon sang, Monsieur Sangoro risque d'y passer. Voir leurs os se briser et leurs organes se comprimer. À tel point qu'ils sont incapables de se relever. Tu n'en as plus pour très longtemps, fils de Judge. À moins que tu ne daignes me montrer la puissance de Germa. Auquel cas, je pourrais te relâcher, vois-tu. Hors de question! Regarde un peu ça. Si j'étais un Brachiosaurus classique, mes 4 jambes ne seraient d'aucune utilité. Mais moi, je suis un scientifique. Ah oui, donc lui, il a rajouté des... des canons, mais c'est un robot. Faut clairement le dire, c'est un robot. J'ai équipé mon corps d'un Brachio Launcher. Il me suffit de prononcer ce nom pour que... Mais il est... Mais Queen, il est tellement débile, il s'est auto-attaqué. Mais non, j'étais juste en train de lui expliquer. Seigneur Queen! Imbécile! C'est quand j'utilise Brachio Launcher en tant que nom d'attaque qu'il faut. Il se fait avoir 2 fois, mais Queen, il est incroyable. C'est l'un de mes persos préférés d'Onigashima. Au moins, j'ai eu le temps de t'infliger mon étreinte finale. Tu es certainement déjà mort. Hein? Qu'est-ce qui t'arrive, Sanji? Ça va? Wow, Sanji, il est tout cassé. Bah, j'ai mal, mais j'arrive à me déplacer normalement. Eh, la vérité, le corps de Sanji, il est pas humain. Imaginez, c'est un robot. C'est peut-être un robot. Arrête, Sanji, tu me fais peur. Tu t'es transformé en zombie. Wesh, punaise, mais c'est quoi ce corps? Me serais-je éveillé au même pouvoir que le leur? C'est sûr que oui, sauf qu'en fait, Sanji, il a pris du temps à développer son pouvoir, c'est tout. Sanji, ce n'est pas le moment de rêvasser. Regarde derrière toi. Oh, what? L'épée de Queen ne lui a rien fait. Il l'a brisée en 2. Oh, Sanji est en train d'éveiller un pouvoir. Sanji, ce gars, je le comprends pas. C'est un perso, il a trop de trucs. Je ne veux pas devenir ce genre de monstre. Quoi? À suivre. Ça se finit comme ça. Eh, je suis choquée. Bon les amis, qu'est-ce que j'ai pensé de ce chapitre? J'avoue que je suis assez surprise, il s'est passé pas mal de choses, on a eu plusieurs focus. Au début, on a eu un focus par rapport aux CP0 qui sont en train de se poser une question. Est-ce que Kaido est capable de perdre? Certes, il penche plus sur non, c'est impossible, mais il y a quand même cette idée derrière où on se demande, Kaido va-t-il perdre? Et on a une autre révélation, le CP0 cherche encore à mettre la main sur Nico Robin. Il fallait s'y attendre en vrai, parce que Nico Robin est l'un des personnages les plus importants comme je vous l'avais dit, donc c'était presque sûr en vrai. Momonosuke qui apprend ses pouvoirs en attendant, Yamato elle descend à Wano pour essayer de diminuer les dégâts et elle se transforme enfin en forme animale, je la trouve archi belle, son fruit il est vraiment stylé. Et on finit sur un focus entre Queen et Sanji. Oda nous montre encore que Queen est un personnage assez atypique et loufoque, c'est un brachiosaure mélangé à un robot. Il est assez spécial comme personnage, mais c'est le parfait adversaire pour Sanji, car Sanji n'est pas un humain ordinaire et on le voit que depuis qu'il est arrivé à Onigashima, son corps a changé. Et ce n'est pas parce qu'il a mis sa combinaison du Germa, non, son corps est vraiment différent. Donc Sanji, un mystère sur lui. Je trouve ça cool parce que j'aimais pas le fait qu'il glow up juste avec une combinaison. Non, s'il glow up, c'est vraiment avec son corps à lui parce que son corps il est comme ça, donc je trouve ça cool. Enfin bref, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce chapitre. Qu'est-ce que vous pensez réellement de Sanji? Et moi je vais vous laisser sur ça. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et même à partager la vidéo si ça vous a plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo réaction. Sayonara.